Charlie Coffee Show, une émission musicale en direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Je vous souhaite la bienvenue dans le Charlie Coffee Show. Le Charlie Coffee Show, c'est votre émission musicale qui vous permet de découvrir les talents musicaux sur Toulouse, sur la région. Nous sommes bien sûr sur Radio Axe Sud. Je suis Charlie. Je suis très heureux de vous retrouver ici dans ce merveilleux studio, le studio My Sound, qui accueille de nombreux artistes connus, reconnus et émergents. Et aujourd'hui, on a de la chance. On a un jeune chanteur toulousain qui fait un véritable carton. On l'entend partout, sur toutes les radios. Et on a la chance et le privilège de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Je suis en compagnie d'Eyal. Bonjour Eyal. Salut, merci pour l'invitation. Ravi de te recevoir sur le plateau du Charlie Coffee Show ici. Alors on va faire la rétrospective Eyal pour toutes celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Et on sait qu'ils ne sont pas nombreux malgré tout. La chanson, elle est venue à quel moment dans ta vie? Alors à la base, c'est vrai que je viens du tennis. Donc c'est vrai que je voulais être champion de tennis et finalement, j'aimais bien la musique, j'aimais bien chanter. Mais c'était quand même secondaire, mais c'était une vraie passion quand même. Ah, tu chantais chez toi dans ton coin? Ouais, j'ai pris des cours de chant et je me suis acheté une guitare à un moment donné vers mes 15-16 ans. Mais j'étais quand même à fond dans le tennis, mais j'aimais bien, c'était un autre moyen d'extérioriser des choses et j'ai adoré ça et après j'ai appris tout seul sur YouTube les accords et tout et j'ai vite écrit des chansons et c'était vraiment une autre façon de créer et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai beaucoup aimé c'est venu comme ça en fait. Tu faisais tes études en parallèle, en plus tu étais sur le tennis. Ouais. En plus tu étais bien classé. J'ai pas fait trop d'études. Enfin si, je me suis arrêté au bac, mais c'est vrai que j'avais un niveau au tennis où je faisais sport-études. Donc à 13 ans, je suis parti de chez moi, je suis parti à Nice faire une académie. D'accord. Et du coup, c'est venu vers mes 15-16 ans. Donc après, en gros, je faisais des tournois de tennis et j'amenais ma guitare à un moment donné, vers mes 17 ans. Et donc j'étais même plus crédible au tennis. Je commençais à en rigoler parce que je venais avec ma guitare. On disait plus le chanteur plutôt que le tennisman, c'est ça? Exactement. Du coup, à un moment donné, ça a pris de plus en plus de place. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais encore plus envie de faire ça, quoi. Du coup, finalement, après, je suis parti naturellement dans vraiment la musique. Et si tu devais avoir des artistes de référence qui t'ont donné envie de chanter ou qui t'accompagnaient déjà à l'époque, quand tu avais 13, 14, 15 ans? Alors, avoir 13, 14, 15 ans, je dirais, il y en a plusieurs, mais je dirais Yannick Noah, parce que c'est vrai qu'il avait quand même un parcours qui était similaire. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, je l'ai aussi beaucoup connu plus dans la musique. Donc, c'est ça qui était marrant. Et après, j'ai vu sa biographie, qu'il avait gagné Roland-Garros. Donc, j'étais fan de ce parcours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est dans le même label que moi. Donc, c'est un peu marrant comme signe. Marrant. Vous êtes rencontrés déjà? Non, je ne l'ai jamais vu. Donc, peut-être jamais. un jour. Mais en tout cas, je dirais Yannick Noah. Christophe Maé aussi, j'aimais beaucoup. J'écoutais beaucoup. Après, j'étais assez ouvert d'esprit. J'écoutais beaucoup de choses. Donc, je pense que ça dépend des périodes de vie. On écoute... Là, aujourd'hui, j'écoute peut-être moins Yannick Noah forcément, mais c'est vraiment des moments de vie où on écoute des artistes forts. Et du coup, à ce moment-là, c'était Yannick Noah, je dirais. Et si on devait définir ton style musical, tu chantes en français, ce sont des compositions, on va en découvrir quelques-unes aujourd'hui. Si donc on définit ton univers musical, ce serait quoi? Pop? Ouais, c'est la chanson française, chanson populaire, la variété. Entraînante, j'aime bien donner un côté plutôt positif aux chansons. Avoir toujours une sorte de pensée positive, je trouve que ça fait du bien. Et tout en restant très sincère dans ce que je raconte, parce que je parle de mon quotidien, des choses que je vis. Donc, mais j'aime bien avoir ce petit côté-là qui fait du bien aussi aujourd'hui, quoi. Alors justement, une des premières chansons que tu as écrites, elle s'appelle On dirait le bonheur. On dirait le bonheur. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette chanson? Franchement, c'est une très bonne question. C'était le quotidien. J'avais envie de parler de petites choses du quotidien sur lesquelles on ne s'arrête pas vraiment, mais en fait, qui font plaisir, quoi. Boire un café avec ses potes, franchement, se lever le matin, prendre, je sais pas, petites choses. des petits kiffs qu'on aime. Et du coup, j'avais envie de parler de ça, parce que je trouvais qu'on ne s'arrêtait pas assez sur ces moments simples, en fait. Ça parle vraiment des moments simples de la vie. Du coup, c'est ma première chanson que vraiment j'ai composée, qui s'appelle On dirait le bonheur. Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est que tu as tout ce qu'il faut sur place, tu peux rejoindre directement et tu pourrais la jouer, ça serait super. Avec plaisir. Hein. Alors, allez, vas-y, go. On y va. On dirait le bonheur par notre ami Eyal. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show.
Je rêve et je m'imagine sur un long fleuve tranquille où le temps reste beau, même si tout tombe à l'eau. Je souffle à en faire des bulles, de grandes et minuscules, où traînent les souvenirs lâchés dans le vide. Et le matin se lève et tout va recommencer. Et on dirait le bonheur, les journées nous laissent le temps de les regarder. Et on dirait le bonheur, les soirées se passent mais la nuit va continuer. Et on dirait le bonheur, anani-nanino, ananino. Je trempe ma lassitude dans un bol de ridicule où j'apprécie le geste et toujours autant comme le reste. J'entends des bruits dehors où les feuilles se battent encore et c'est peut-être le vent qui frappe à ma porte. Mais le matin se lève et tout va recommencer. Et on dirait le bonheur, les journées nous laissent le temps de les regarder. Et on dirait le bonheur et les soirées se passent mais la nuit va continuer. Et on dirait le bonheur, anani-nanino, ananino. Et on n'oublie pas nos blessures et qui se répandent autant qu'elles durent. Et le matin se lève et tout va recommencer. Et on dirait le bonheur et les journées nous laissent le temps de les regarder. Et on dirait le bonheur et les soirées se passent mais la nuit va continuer. Et on dirait le bonheur, anani-nanino, ananino. Wow. Olé. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show. Deuxième partie donc de cette émission Le Charlie Coffee Show en compagnie d'Eyal, qu'on vient d'écouter avec On dirait le bonheur. Tu as fait des rencontres musicales, beaucoup, et ça a commencé notamment avec le groupe Boulevard Désert. Ils sont pas ici, ils sont du côté de Tarbes, si mes souvenirs sont bons, c'est ça? Ouais. Comment s'est fait cette rencontre? Alors, c'est pas ma première rencontre, mais c'est une rencontre qui a été vraiment marquante. Mais ma première, c'était les 413 à Toulouse. Ah oui. Parce qu'on a le même éditeur, Pierre Rougeant. Et c'est vrai qu'avec Johan, un des membres des 413, on a pris beaucoup de café ensemble au bar du Wallace pour parler de la musique. C'est au moment où vraiment c'était mes premières chansons, où c'est ça, enfin voilà, ça met du temps la musique, et c'est vrai que j'étais très pressé. Ils t'ont aidé. Ouais, ils m'ont dit d'être coaché. patient, de continuer à écrire des chansons, et c'était vraiment des bons conseils. Donc voilà, moi je dirais ma première belle rencontre artistique, c'était Johan. Et après, c'est vrai qu'il y a eu Boulevard Désert qui m'a marqué dans la continuité, c'est vrai. Alors là, c'est assez drôle parce que pour l'anecdote, si mes souvenirs sont bons, parce que je vais chercher dans une petite fiche, on va chercher à droite à gauche. Il paraît que ça s'est fait la rencontre avec Florent Dasque autour de matchs de tennis. C'est Toi qui vrai. es tennisman, Ouais. c'est ça? Oui, alors au début, on s'est parlé, donc Florent Das, qui est un des membres de Boulevard Désert, Oui. on se parlait via les réseaux parce que c'est vrai qu'il est très sportif aussi, il adore le tennis et d'autres sports. Et du coup, on a échangé via les réseaux et au début, je lui parlais vraiment que de tennis et c'est vrai voilà, il savait que je faisais un peu de musique, mais c'était vraiment pas le premier Mhm. sujet, quoi. Et à un moment donné, à force de parler, comme ils habitent à Tarbes, et il m'a dit, allez, viens, si tu veux, on se fait un petit tennis et tu me fais écouter tes chansons, quoi. Super. Et voilà, donc j'ai pris ma voiture, je suis parti à Tarbes. On a fait un petit tennis. Bon, je ne l'ai pas laissé gagner quand même, mais on a rigolé. Et je lui ai fait écouter cette chanson, On dirait le bonheur. Et il a beaucoup aimé. Et c'est parti de là, en fait, notre rencontre. Et depuis ce jour, on ne s'est plus jamais lâché. Et c'est juste après, 2-3 semaines après, je me rappelle encore, je jouais encore dans des bars et même dans ma chambre. On était à Tarbes et on mangeait ensemble. Et il me dit, tiens, c'est marrant, je fais une tournée de Zénith
dans quelques mois, c'est à dit de faire ma première partie. Alors moi, je me dis, pardon, moi, je mangeais mes pâtes comme ça. Je me dis, qu'est-ce que tu... J'ai dit oui comme ça, mais je me rendais même pas compte. Je pensais qu'il rigolait. Et finalement, c'était vrai. Je me suis retrouvé 3 mois plus tard à faire ces premières parties. Et au niveau dans ta tête, là, quand on te dit, bon, mais ça te dirait de faire le Zénith ou la tournée des Zéniths, tu te dis quoi? Ça s'arrête dans ta tête, tu te réalises ou pas? Non, je réalisais pas vraiment. Non. Non, je réalisais pas vraiment. J'étais super heureux, mais je m'en rendais pas trop compte. Et c'est vrai que je trouvais ça dingue qu'il me propose, alors que vraiment, on se connaissait à peine, hein, mais il m'a vraiment tendu la main. Et c'est vrai que ça, c'est le début voilà, de vraiment ce qui après a suivi, quoi. Et justement, quand toi tu dis que tu chantes dans ta chambre, tu chantes dans les bars, et on va dire quelques jours plus tard, tu te retrouves sur une scène ça, ouais. avec 5-6 000 personnes, voire peut-être plus. Ouais, Qu'est-ce qu'on c'est ressent? ce que je disais au Zénith. Enfin, souvent, je mettais des posts sur Instagram, je mettais de la chambre au Zénith, parce que c'était vraiment ça. Et du coup, Qu'est-ce qu'on ressent? Et c'est marrant parce que dans ma chambre, souvent, je sais pas si c'est dû grâce au tennis ou pas, mais je faisais beaucoup de projections et j'essayais de me projeter dans des grandes salles quand je jouais dans les grandes salles, alors que j'étais face à mon mur tout seul. Et j'essayais vraiment et j'avais l'impression de l'avoir déjà vécu. C'est ça qui était marrant. Donc ça m'a aidé de travailler finalement dans ma chambre et de le faire seul, comme si j'étais dans une grande salle de concert, quoi. Et les Boulevards Déserts, ils bossent avec toi? Ils t'aident sur les compos, sur tes morceaux? Ouais, alors depuis ce jour-là, c'est vrai qu'on a fait après des sessions ensemble, même pour d'autres artistes. On a eu un feeling musical également. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très copains. Ils sont très proches, enfin, ils sont impliqués sur mon projet. Donc, sur plusieurs chansons, dans les arrangements, tout ça, on a une vraie. On s'entend vraiment bien. Du coup, on a fait plein de chansons ensemble sur l'album, quoi. Et maintenant, on peut dire que toi, tu es quand même toulousain, tu voyages un peu à droite à gauche avec la musique, avec les zéniths, mais Toulouse, ça reste ta ville de cœur. Ah ben, bien sûr, oui, c'est ma ville. C'est là où je suis né. Je suis toujours à Toulouse. Et Donc, tu vis toujours à Toulouse. et Et ça t'a inspiré une chanson. Ah oui, je vois où tu veux en venir. Ah bah oui, oui, tu sais, c'est un petit peu à la musique bien avec moi, mais joué, on s'en ça. sort quand même. Donc le titre, ça s'appelle Ma C'est ma Toulousaine. Toulousaine. Ouais, Qu'est-ce qui t'a c'était- inspiré justement quand tu as écrit ce titre, Ma Toulousaine? En fait, c'était pour moi, à partir du moment où je faisais mes premières chansons, où je sortais mes premières chansons, c'était important de raconter mon histoire, quoi. Et du coup, j'avais envie de parler de là où je veux, donc voilà, d'où je Tu viens. viens. Et du coup, Toulouse, c'était important. Du coup, j'avais envie de faire une sorte de métaphore, une sorte d'image entre les rencontres toulousaines et aussi Toulouse. Donc, en fait, c'est une image et c'est vrai que. Et donc, je suis super content de cette chanson parce que j'ai fait le clip dans un toit toulousain. Mhm. Donc, j'ai fait tout made in Toulouse et c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait connaître aussi un peu en local. C'était vraiment la première chanson après On dirait le bonheur qui m'a fait connaître ici à Toulouse. Donc en vrai, je suis super content de cette chanson. Justement, je te propose d'aller nous interpréter cette chanson, Ma Toulousaine. Et je suis certain, vous, derrière votre écran qui nous regardez sur YouTube, ou peut-être vous qui nous écoutez sur Radio Axe Sud, vous allez entendre une fois, vous l'aurez toute la journée dans la tête parce qu'elle est absolument géniale, cette chanson. Tu mets la pression. Ah oui, mais bon, je sais que tu l'as fait merveilleusement bien, c'est ta Écoute. chanson en plus. Et Yael, Ma Toulousaine. Allez, ça marche. Allez, on y va, c'est parti, dans le Charlie Coffee Show. Et Yael avec ce très joli titre. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show. Dans un café hors du temps, cela rêvait. Je regardais passer les gens quand on s'est croisés. Dans ma petite ville en rose, j'aurais dû te dire tant de choses. Maintenant que je suis là et que j'ose, donne-moi le temps de te montrer mes défauts et tout ce que j'ai dans le cœur. Donne-moi le temps de te dire avec mes mots que je suis courageux mais j'ai peur. J'aurais l'air de rien dans tes yeux, mais t'imagines pas comme t'es belle dans les miens. Je suis pas un super héros, non, mais je pourrais le devenir pour toi, ma Toulousaine. Oh, 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 oh. Ma Toulousaine, ma Toulousaine. Oh, 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 oh. Ma Toulousaine, ma Toulousaine. Dans les rues du centre-ville, j'ai franchi le pas. Pourtant c'est pas si facile quand on se connaît pas. Je veux que tu sois ma reine
Pour une fois que je suis sûr de moi, je voudrais bien qu'on s'emmène. Donne-moi le temps de te montrer mes défauts et tout ce que j'ai dans le cœur. Donne-moi le temps de te dire avec mes mots que je suis courageux mais j'ai peur. J'aurai l'air de rien dans tes yeux, mais t'imagines pas comme t'es belle dans les miens. Je suis pas un super héros, non, mais je pourrais le devenir pour toi, ma Toulousaine. Oh, 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 oh. Ma Toulousaine, ma Toulousaine. 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 Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show. Troisième et dernière partie de cette émission, le Charlie Coffee Show. Ma Toulousaine, quel joli titre. Merci. Et en plus, on l'a dans la tête en permanence. Je t'ai vu la jouer sur des grandes scènes et on entend le public qui reprend. Qu'est-ce que ça fait justement quand on entend le public qui reprend ses refrains? Ouais, c'est marrant. En plus, c'est vrai que ma Toulousaine, il y a un gimmick un peu sympa. Oui. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. C'est plutôt même surprenant parce que c'est vrai que je la joue depuis. C'est assez récent quand même. Donc je suis content. Et maintenant, on peut dire aussi que tu as fait de superbes autres rencontres depuis Boulevard des Airs. On parle notamment de la rencontre avec Amir. Là aussi, c'est absolument génial. Coïncidence? Bah ouais, complètement. En fait, c'était. Je l'ai rencontré en concert. En fait, je l'avais vu en concert à Tarbes d'ailleurs. Et du coup, j'ai eu la chance de discuter avec lui après. C'est le Vivier et Tarbes finalement. Ouais, c'est ça. Et Tout du part coup, de là. C'est ça, ouais, c'est vrai. Et du coup, il y a eu un bon feeling. Et je pense qu'après 2-3 mois après, on a commencé à échanger via les réseaux. Il aimait bien ce que je faisais, il avait écouté. Et après, en fait, c'est moi qui je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen de, pourquoi pas, faire des premières parties, si t'es dispo. Je savais qu'il faisait une tournée. Et il m'a dit direct, il m'a dit avec plaisir, franchement. Du coup, c'est vrai que directement, il a été cool et ça s'est fait comme ça, vraiment naturellement, quoi. En plus, tu es parti en Europe parce que tu as fait la Suisse, tu as fait Bruxelles également, Ouais. tu as fait la Genève Belgique. et Bruxelles. C'est absolument génial. Ouais, Là aussi. c'était Donc le trop bien. rêve continue encore et toujours, tu es toujours en contact avec lui? Tu Ouais, continues à toujours, échanger? on se parle régulièrement et peut-être que c'est vrai comme on a aussi un bon feeling musical et on va sûrement faire des chansons ensemble, peut-être pour son album, à voir, mais en tout cas, Un duo? ça serait bien ça. Faut lui Ah. demander, mais c'est vrai que ça viendra peut-être bientôt, mais pour l'instant, mon premier album, après on verra, mais c'est vrai qu'on va faire peut-être des trucs ensemble. Alors je rebondis là-dessus. Ton album, ton premier album vient de sortir. Ça y est, c'est le véritable bonheur. Ah ouais. C'est ça? 12 titres? C'est ça, 12 chansons. Alors, il y avait cette EP en fait, que j'avais sorti il y a quelques mois, Un mec normal. Et du coup, c'est la continuité avec 6 nouvelles chansons. Donc, je suis trop content parce que ça me représente bien. C'est une première carte de visite. Et ça raconte plein de choses de ma vie. Mais je pense que ça peut parler aussi aux gens. Donc, je suis super content de cet album. Alors justement, on peut les retrouver, ces titres, directement sur tous les sites de téléchargement, j'imagine. Ouais, tout. Toujours tous tes clips, comme d'habitude, qu'on peut retrouver sur YouTube. C'est ça. Voilà, on peut te suivre. Alors, Exactement. comment tu travailles, toi, sur tes clips? Parce qu'on te trouve vachement sympa, un mec normal, notamment. Ah ouais. C'est hyper cool. On te voit en costard, après, on te voit un petit peu comme t'es Ouais, habillé là. c'était- Comment bah, tu travailles tes clips? alors, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Sébastien, Versus Film, ça s'appelle sur les réseaux. Ouais. Et qui a beaucoup de talent. Et on s'est rencontrés sur Ma Toulousaine, on a fait le clip sur les toits toulousains. Et on a eu un bon feeling. Et du coup, on fait les clips ensemble à deux. Bien sûr, il y a le label qui est là pour valider des idées, mais on est plutôt assez d'accord sur tout ça. Et du coup, on essaie de trouver des idées originales. Et du coup, on est content. À chaque fois, on prend des risques. C'est vrai que sur un mec normal, on voit sur un abribus, enfin des trucs un peu. T'as jamais été embêté par les forces de Non, mais l'ordre ou quoi que ce c'était soit? quand même. C'était chaud quand même. C'était chaud. Ouais. Ouais. Ouais, Lisa, j'ai coursé un avion, un truc improbable. Donc c'est vrai que plein de trucs un peu fous quoi qu'on a pu faire et c'était trop bien. Et justement, de par ta musique, qu'est-ce que tu as envie de véhiculer auprès de ceux qui t'écoutent? Ben en fait, ce côté-là, bonne vibe, voilà, ce côté bonne émotion, passer un bon moment, essayer de penser à autre chose parce que c'est vrai que la vie c'est pas toujours aussi
tout le temps rose. Et c'est vrai que même en étant sincère, tu vois, toujours passer ce côté-là, cette pensée positive, je trouve que ça représente bien l'album. Et j'ai envie de véhiculer ça, quoi. Donc maintenant, l'album est sorti, on le trouve partout sur les plateformes de téléchargement. On sait que tu vas le lancer, mais les projets à venir, parce que bon, tu es tout le temps dans le mouvement, j'imagine. Hein. Ouais, alors mon premier concert qui va être à Toulouse, ça va être la sortie de l'album, Bien sûr. la release party le 22 mars au Connexion Live. Mais c'est super, Bah c'est ouais. génial et ça annonce après une tournée un petit peu partout. Bah, en j'espère, on France. est en train de travailler dessus en ce moment, donc j'espère avoir donné bientôt des bonnes nouvelles sur les réseaux. Donc ouais, le but c'est de faire encore peut-être des premières parties et après commencer à faire mes propres concerts, c'est ça l'idée. Bien Donc, entendu. donc Et voilà. puis c'est toi qui vas enflammer les Ah, zéniths, ça mais serait- tout seul cette fois-ci. Hein. Ah, ça serait beau ça. C'est ça. Écoute, Bah, step tu by les step. enflammes déjà en Ouais. ton première partie et ça se voit, ça fonctionne à chaque fois. Chaque fois que je t'ai vu, c'est un véritable carton, mais c'est pour bientôt, j'en suis certain. Je suis pas voyant, mais je peux te le dire. J'espère en tout cas, on verra, mais ouais. Avant de se quitter, parce que c'est déjà à la fin de cette émission, ou du moins on n'est pas très loin, on va se faire une petite interview spéciale Toulouse, Ah ouais. parce que tu es toulousain, alors un petit peu chauvin, on est bien dans notre ville rose. Allez. Alors tu portes un joli Puis le rose. sweet rose comme il va bien, C'est comme il vrai. se doit. Et si justement tu devais te balader à Toulouse, ton endroit préféré à Toulouse? J'aime bien les quais de la Dorade, ça me plaît bien. Ouais. Je fais des fois de la guitare là-bas. J'ai fait un cover là-bas d'ailleurs il y a pas longtemps. Oui, Donc, c'est vrai. j'aime bien, ouais. Et un endroit où tu aimes sortir à Toulouse? Franchement, il y a tellement de tout est proche en fait à Toulouse. Donc après, j'aime bien la place Saint-Georges, la place des Carmes, c'est joli. Il y a des bars sympas. Alors après, il y a tellement de choses que j'essaie de rester curieux. Mais j'aime bien la place Saint-Georges, c'est sympa. C'est vrai que c'est vachement sympa, place Ouais. Saint-Georges. Et le plat toulousain que tu aimes manger? Alors là, c'est... T'es gourmand quand même. Ouais, mais c'est vrai que j'ai pas le côté toulousain niveau plat. Je te dirais, je suis assez simple. Je suis un Ouais. enfant quand je mange. C'est vrai que, mais j'aime bien en parlant de place Saint-Georges, la Prima Fabrica. J'aime bien Ouais. celle qui est à place Saint-Georges. J'y On vais y souvent. mange bien là. Hein. Voilà. Et ton plus grand rêve, ça serait quoi, Eyal? Mon plus grand rêve musical, En général? ce serait, moi, c'est continuer à vivre de sa passion, de prendre du plaisir et de faire connaître les chansons au plus grand nombre. Et bien sûr, pourquoi pas un jour faire un Olympia, ce serait sympa. C'est le rêve de plein d'artistes. Donc, c'est vrai que c'est une salle mythique qui me fait rêver depuis tout petit. Donc, Et il y pourquoi a pas un l'écrit en Olympia. rouge, en C'est gros. ça, Là. voilà. Ça serait magnifique, ça. Hein. C'est un beau rêve. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. C'est gentil. En tout cas, on va se quitter avec un titre. Le titre qui va représenter peut-être également cet album. Donc, album qui, je rappelle, on peut le retrouver sur les plateformes de téléchargement en digital. Probablement prochainement en physique aussi. Ouais. Et je pense qu'avec le temps, il y aura aussi du physique. Carrément. Pour l'instant, en tout cas, on peut le retrouver partout, plateforme de téléchargement, les clips sur YouTube. Je te remercie d'être venu au Charlie Coffee Show. Merci pour l'invitation. C'était avec grand plaisir. Et on va se quitter avec un titre. Tu vas nous jouer quoi? Pourquoi pas Tout ira bien, le dernier single. Voilà, tout ira bien, parce que demain tout ira bien et encore Allez. plein de rêves à réaliser. Allez, Eyal. c'est parti. Merci à toi, c'est parti Merci pour beaucoup. cette belle émission. Merci de nous avoir suivis, un grand merci au studio My Sound, bien évidemment, de nous recevoir et qui nous permet de faire une captation extraordinaire, de nous prêter ses locaux, parce que qu'est-ce qu'on est bien ici. Donc on peut retrouver cette émission, bien sûr, sur SMS TV, on retrouve sur YouTube, sur notre radio Axe Sud, 105.1 FM, sur le DAB+, et on se retrouvera dans 15 jours avec deux nouveaux invités. On ne vous les dit pas, vous allez les découvrir, bien évidemment. Merci de votre suivi et à très bientôt. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show. Un nouveau jour dans ce monde, et je me relève quand je tombe, la tête dans les nuages, j'attends tranquille la fin du monde. Au milieu de cet enfer, je ne suis qu'un homme et j'espère que le ciel restera clair. Et même si j'y crois, un peu comme tous les mots bleus, alors reste avec moi et regarde-moi dans les yeux. Tout ira bien, et
un sentiment qui fait du bien, tout ira bien. Même si j'en sais rien, tout ira bien, oh. On pleure, on rit, tout aussi bien, tout ira bien. Et même si j'en sais rien, jamais facile d'oublier tous les remords, les regrets. Et jamais facile d'en parler, mais t'inquiète pas, ça va passer. Dans le calme d'un hiver, je ne suis qu'un homme et j'espère que le ciel restera clair, ouais. Et même si j'y crois, un peu comme tous les mots bleus, alors reste avec moi et regarde-moi dans les yeux. Tout ira bien, et un sentiment qui fait du bien, tout ira bien. Même si j'en sais rien, tout ira bien, oh. On pleure, on rit, tout aussi bien, tout ira bien. Même si j'en sais rien, oh, 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 ouais. Oh, 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 ouais. Même si j'en sais rien, oh, 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 ouais. Oh, 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 ouais. Même si j'en sais rien, tout ira bien, ouais. Un sentiment qui fait du bien, tout ira bien. Même si j'en sais rien, tout ira bien, oui. On pleure, on rit, tout aussi bien, tout ira bien. Même si j'en sais rien. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show.